Alors, coucou, je reviens pour faire le point sur les projets 2024 et surtout vous montrer le Make 9 que je souhaite, enfin les projets que je souhaiterais faire en 2025. Alors, je ne sais pas si je les tiendrai comme d'habitude, mais voilà, j'ai pas mal d'envie. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, je vous en avais parlé. J'avais dit que je reviendrai avec une vidéo comme ça. Donc, ben voilà, hein, c'est parti, me voilà pour ça. Je fais un petit point sur 2024 parce que ben, je vais en fait traîner des projets de 2024 sur 2025. Donc voilà, en même temps, je me suis dit que c'était l'occasion, c'est rapide. Hein. Je vais pas faire ça très long. Les bilans, moi, en fait, je l'ai fait pour que du coup... je fais le bilan pour voir du coup les projets que je vais faire si c'est réalisable ou pas, et puis si du coup j'en fais glisser. Bon, donc voilà, donc au programme j'avais je sais pas si vous allez voir grand chose. Oh non, ah, ça brille. Voilà, pourtant j'ai pris. Bon voilà, alors écoutez, il y avait ça, je vais vous faire la liste, et puis j'en avais d'autres ainsi que ceux qui se sont rajoutés, donc voilà, on va déjà regarder ceux sur lesquels j'avais alors pensé et qui sont faits. Alors, j'avais en projet le cocon de naissance de Agathe Power of Tricot. Donc, celui-là, il a été réalisé pour mon frère et ma belle-sœur, enfin pour ma nièce plutôt, qui est arrivée en mai. Et je l'avais réalisé, je vous l'ai présenté, hein, je l'avais réalisé en fontis couleur terracotta. Voilà. J'avais dans la liste le no frill cardigan de Petite Knit que j'ai tricoté en laine de chez Catherine Madeleine et Philibert dans le ton Grenoble, coloris Grenoble, et j'avais associé un bleu glacier là de chez Knitting for Live. Donc voilà, celui-là a été fait, je vous l'avais présenté, je l'avais fait assez tôt dans l'année. J'avais le Into the Wild que je vous ai présenté au dernier podcast, donc du coup que j'ai bien réalisé en Letlopi de chez que j'ai commandé chez Lanaï. Donc voilà, j'avais également en vue de faire le Lorette de NCL Knit Nadia Crétin-Leschen que j'ai réalisé du coup en Biobalance de BC Yarn, le coloris naturel et une rayure bleu marine Petroleum Navy ou Navy Petroleum ou Navy de chez Knitting for Live aussi, pareil. Et puis, 3 autres projets. Le Arthur Cardigan, qui était sorti en mars, que je n'ai toujours pas fait. Je hésitais aussi avec le Eva de Petite Knit, j'ai toujours pas fait. Voilà. Le Honey Sweater de Andra Mori, pareil, pas fait. Et le Brioche Alicious aussi de Andra Mori, que j'ai pas fait. Voilà, alors sur ces 3 projets, eh ben écoutez, les 3 vont suivre en fait, donc pour 2025, vous allez les retrouver tout à l'heure. Sinon, je devais finir mon Alpine Bloom Sweater, ça a été fait, et le châle Springfall de NCL Knit également, que j'avais fait dans des laines de Tôt le Matin Yarn, ça a été fait pour le Springflower, et le Alpine Bloom Sweater, je les ai réalisés dans de la laine de Fluka et le bleu Klein, donc ils appellent Matisse de chez comment Arroyo là, donc du coup sport de chez Madeleine Toche. Voilà, il y en a qui sont ajoutés, ce petit là, ce petit Novice Sleepover de Petite Knit réalisé en Pierre Jean Tweed et
le mohair associé de Sandnes Garn. Le Stockholm Sleepover de Petite Knit toujours dans les tons verts que je suis en train de terminer. Donc du coup celui-là il glisse parce qu'il n'est pas fini. Se sont ajoutés aussi alors énormément de chaussettes, surtout des designs pour des tests en fait, de design pour Julia M Tricot. Alors j'ai eu en chaussettes le Prince Grenouille, les Duchesses, Misty Gris, et puis là Leonardo aussi, le petit escargot, et puis encore 2 patrons mais qui sortiront du coup au printemps, donc je vous en parle pas, mais encore 2 autres. Donc voilà, en plus des autres chaussettes que j'ai bien sûr réalisées au cours de l'année. Mais qui sont plus vanille, donc du coup je les montre pas. Et de toute façon je vous ferai une vidéo de ma boîte de bas. Donc voilà, et puis en plus le Arrow Sweater de Petite Knit toujours. Il fait pas mal du Petite Knit ces derniers temps, mais qui n'était pas prévu, mais que j'ai ajouté parce que je voulais absolument finir mes restes. Bon, alors comme dirait Noémie de chez Madeleine, oui, des restes, mais finalement t'en rachètes, donc t'as encore des restes, donc tu rachètes des restes, de restes, et encore des rachètes, et tu refais des restes. Bref, donc c'est vrai, les restes, c'est un peu casse-pied, t'essayes de les passer, mais c'est bon. Bon, dans le Arrow Sweater, j'en avais passé une paire quand même, on va pas se mentir, hein, donc c'était pas plus mal. Donc voilà, j'ai réalisé aussi, donc comme je disais, pas mal d'autres chaussettes, en cadeau aussi pour mes filles, et puis 3 paires de mitaines, une pour moi en 1000 coloris baby mais pailletée, une pour Agathe grise et une pour ma belle-sœur Pascaline en... Les deux, Agathe c'était Arouetta et Pascaline c'était Jawol, pardon, coloris charcoal. Donc voilà, donc non, j'ai vraiment eu beaucoup de projets finis. Mais voilà, le fait de faire un Make 9, ça permet quand même d'en ajouter une paire qui sont pas prévues. Bon, dans l'ensemble, j'en fais quand même 9 au final, des pulls. Ouais, des châles. J'en fais 9. Bon, du coup, j'en ai programmé 9, mais vu que j'en ai terminé, je suis pas sûre que ça fonctionne, quoi. Bon, on verra bien. Et du coup, là, maintenant, on va passer au projet de 2025. Alors, du coup, pour les projets 2025, je comptabilise que les gros projets. Tout ce qui va être chaussettes et mitaines, je mets pas. Là, je vous mets juste les châles, les cardigans et les pulls. Voilà, parce qu'au niveau chaussettes, tout ça, j'ai pas mal d'envie. Il y a des designs, il y a un design, deux. Il y a 2 designs, il y a des choses comme ça. Et du coup, puis des tests aussi parfois. Donc je mets pas. Au niveau des mitaines, pareil, parce que là, je vais en terminer une paire. Enfin 2 même, 2 paires, mais c'est des petites choses, alors je préfère les mettre en plus. Je les mettrai dans mon bilan du coup de l'an prochain, mais ouais, je les comptabilise pas, je liste pas. Alors, pour les projets, alors cette fois-ci, j'ai fait en noir. Bon, c'est pas le dessiné, hein, mais on s'en fiche pas mal. Et voilà. Alors, j'ai donc remis le Honest Sweater de Andrea Mori, que je compte toujours réaliser dans les laines Urso de Paul TB que j'ai depuis, ça va faire plus de 5 ans, donc ce serait vraiment bien que je le fasse, parce que ça fait 5 ans que je vais le faire et que je ne l'ai toujours pas fait, donc voilà. Le brioche alicious de Andrea Mori, dont j'ai la laine, c'est de la Pirgint et ou de la Twin, bon, c'est de la Sandnes Garn, c'est sûr, peut-être plus fine, c'est peut-être pas la Pirgint, c'est le gros. Non, je sais plus. Et 3 contrastants de chez Tincture à laine. Donc là, j'ai la laine. Donc voilà, ça c'est les 2. Quoi d'autre? J'ai dit j'en emmenais 3. Ah oui.
le Arthur Cardigan de MCL Knit de Marie-Christine Lévesque. Alors celui-là, ou le Eva Cardigan de Petite Knit. Mais j'aurais préféré faire le Arthur parce que j'ai encore pas tricoté de patron, hors patron chaussette, hein, donc patron cardigan et pull de Marie-Christine. Et j'aimerais bien, en fait, voilà, je vous rapproche un petit coup, pardon, je vous trouve un peu loin. Ouais, voilà, c'est mieux. Du coup, voilà. Donc, je suis désolée, j'ai la lumière qui brille dans mes lunettes, mais sinon, j'ai une tête d'éthérée, cette heure-ci. Je suis toujours aussi fatiguée. Ça va venir, ça va aller mieux. Donc, du coup, voilà, le Arthur Cardigan, parce que j'aimerais faire vraiment un patron de Marie-Christine en version pull ou cardigan. Donc, voilà. C'est les 3. Alors, les nouveautés. Enfin, les nouveautés, en même temps, je lance dessus depuis quelques temps, donc c'est pas vraiment des nouveautés. Le Dallas Sweater. Et figurez-vous qu'hier, j'étais à l'événement organisé par Angèle et Noémie de Madeleine Yarn à Bruyères. Et il y avait Sophie qui était là et qui avait le Dallas Sweater. Ça fait un bout de temps que je lance dessus. Je sais que ma copine Julie la Big et puis... je sais pas du coup si elle l'a fait, Fabienne. Soit elle l'a fait, soit elle veut le faire aussi. Enfin bref, c'est un patron finlandais. Enfin, vous savez, le Dallas Sweater. Le Dallas, c'est le petit cheval en scandinave. Donc partout en jacquard sur le haut du pull là. Donc on va absolument le faire. Et Sophie hier elle l'avait. Il était magnifique, magnifique. Et du coup avec les copines, mais avec Anne aussi, enfin il y en a plusieurs, on voudrait le faire du coup maintenant. Donc là je pense qu'il va y avoir un cal sur les Dallas Sweater. Et au niveau des laines, j'ai cogité. Alors hier, pas mal sur le mur de Angèle, on a regardé avec Noémie. Moi, je veux un truc qui pète. Hein. Je veux pas un truc... j'aime pas trop les... Ah si, il y en a que j'aime bien. Les jacquards un peu fondus, choses comme ça. Il y en a, je trouve que ça se prête vraiment bien. Et puis, il y en a d'autres, non. Moi, je trouve qu'un jacquard, c'est... Ouais, il y a certains patrons, certains modèles. Moi, je dis, il faut que ça pulse. Il faut que ça... Voilà. Il faut que ça pète la rétine. Enfin, moi, j'aime bien quand ça décolle la rétine. Sur certains, voilà. Donc, sur le Dallas Sweater, je veux que les petits chevaux qui sont là, hein, ça fasse décoller la rétine. Donc, du coup, j'ai cogité. Et je crois qu'en fait, j'ai le stock. Il faut que j'aille faire mon petit combo. Mais je crois que j'ai trouvé. Donc, voilà, le Dallas Sweater pour bientôt. Hier... de passage chez Madeleine, j'en ai profité pour... Alors, vous voyez, bon, je l'ai très mal dessiné, mais je ne sais pas si vous voyez là. Non, pas du tout. Ah, à voir si je coupe la lumière, est-ce que vous allez mieux voir? Oh, Marie, non, pas du tout. Couper, j'ai dit, pas changer. Voilà. Est-ce que là... Ouais, voilà. Le Framed de Andrea Mori. Je remets la light quand même parce que là, autant vous dire qu'on fait fadasse. Ouh là, bah là, on explose les scores, Marie. Oh là là, une catastrophe. Pas du tout, j'en veux pas beaucoup. Voilà. Se calmer sur la lumière. Un peu, mais pas non plus explosif. Donc, on en revient à mon Framed. Allez, va pour l'anglais là, pourri. De Andrea Mori. Je vais le réaliser en... le bleu, c'est de la Mérimo de Catherine Madeleine et Philibert, coloris Brest. L'autre contrastant, c'est du naturel, blanc naturel de chez Flouka. Et la troisième couleur, pour faire le jacquard et le dégradé, j'ai pris de la Zauberball, Schopenwall, dans un dégradé de bleu. Et quand j'avais voulu me lancer dessus, en voulant acheter le patron, je m'étais rendu compte que l'échantillon n'était pas du tout de la fingering, mais plutôt des worsted. Donc du coup, hier, j'ai pris le complément en
en mohair chez Knitting for Olive. C'est les couleurs enfin, c'est chez eux qui avaient les meilleurs coloris. Donc voilà, c'est ce que j'ai pris. Donc le framd. Ensuite, il y aura alors un waist knit, je sais plus son nom, j'ai pas noté. Un châle. Donc j'ai pris les écheveaux la semaine dernière au Knit Clutch chez Christelle de Tricot Stitch. Donc ça va le faire. C'est un patron l'année dernière, il y en a une paire qui l'ont fait, mais je me souviens plus du nom. Bon bref. Nous aurons également dans notre Make 9, il vient tout juste de sortir, je l'avais déjà noté, il était passé, il y avait eu l'appel au test, mais je ne m'étais pas lancée dessus. De chez Eleanor Mortensen, le Sleeping Beauty, il vient de sortir, il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique. J'avais déjà vu celui de la designeuse, et là, il y a Karine la Miss Knitter, Liliosa et Cécile de Que font mes mains, qui ont montré leur version, elles sont magnifiques, superbes. Donc moi je pense que je vais un peu me le faire un peu dans les mêmes tons que la designeuse, dans le sens où je vais essayer de prendre un ton plutôt clair, pas foncé, et le dégrader dans un... Soit je fais avec des mini, soit je fais avec une Zauberball, ça fonctionne vachement bien. Donc voilà. Donc on en est à 3 jacquards déjà. Et avec ça, je te rajoute celui que je me suis acheté au mois de décembre, le Iris de Trinanelli. Je ne sais pas si vous voyez. C'est aussi des fleurs, un peu comme le Sleeping Beauty, sauf que là, il est plutôt en bande rayée. Et là, c'est full jacquard, hein. C'est manche, tout compris. Et là, il se fait en Holzgarn. Alors, j'ai pas mal de coloris déjà en stock. Il y a un bout de temps, du coup, ça va pouvoir me en faire partir. Mais j'ai pas celui du fond. Le almond. Non, ou nougat. Nougat. C'est nougat. J'en ai qu'une balle. Et il m'en faut plus. Donc voilà. Et j'ai craqué également il n'y a pas longtemps. C'est le dernier projet du coup de ce Make 9. Oui. Sur le nymphéa cardigan. Bon, ça va pas vous dire grand chose. Peut-être de Tricot Meringue, une designeuse québécoise. En vert, là, il est très beau. Un peu un vert lichen. Je crois que c'est lichen, mais c'est une laine... les brebis du beau rivage, je crois. Et du coup, c'est une laine canadienne, enfin québécoise. Du coup, je peux pas... Il va falloir que je trouve en France. Bon, je sais pas trop pour du coloris, mais il est vraiment magnifique. Il est un peu cropped comme ça. Il a des petits liserés en vert qui font la petite touche délicate. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. J'ai craqué dessus. Je l'ai acheté direct. Hein. Là, cette année-là, j'ai acheté ces derniers mois, 3 patrons, j'ai rien commencé, j'ai craqué à chaque sortie. Bon, nickel, hein. Ça annonce bien. Du coup, j'emmène sur 2025 mon Gogo Dynamo de Steven West. Donc, ça m'en fait un en plus à emmener. Le Slipover, mais là, franchement, je suis sur la deuxième emmanchure et il me reste aussi l'encolure, ça va aller. Donc j'emmène ça. Donc j'emmène juste le Gogo Dynamo, la fin du Slipover. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'emmène quoi d'autre en 2025? C'est tout, hein. En gros projet. Yes. C'est pour ça que là, je vais commencer tout de suite, bientôt, le framd et certainement le Della Sweater. J'attends que ma copine, la Vic, lance le cal. Julie, si tu passes par ici, j'attends que tu lances le cal et je crois que le Della Sweater, j'ai le combo. Je vais aller vérifier ça tout à l'heure, mais je pense qu'on est bon. Donc voilà, voilà. Est-ce que j'ai les laines pour tout? Non, pas pour tout. Hein. J'ai pour le Honey, j'ai pour le Brioche Alicious, j'ai pour le framd, j'ai en partie pour le Iris de Trinaline. Pour le West Knit, le châle, j'ai aussi. C'est juste pour Dalla Sweater, peut-être. Hein. Si vraiment je vais sur mon idée, je l'ai. Donc en fait, je déstache là déjà pas mal sur tout ça. Enfin, j'ai ce qu'il y a, quoi. J'ai ce qu'il faut, on va dire. Je rajoute pas. Pour le Sleeping Beauty, non, du coup, d'Eleanor Mortensen, là, je pense pas, parce que j'ai pas de couleur grège comme ça. Non, j'ai pas. Et la balle de Zauberball non plus, parce que j'en ai une, mais c'est en ton rose-orange.
Le Arthur Cardigan, non, parce que je voudrais me le faire en poppy de chez Sunless Garn, là, la grosse laine. Le iris, si, j'en ai en partie. Et le nymphéa, non, parce que je veux un vert particulier. Je veux le même que la designer. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Eh bien, je vous dis à bientôt. Et puis, on verra si j'ai tenu ce petit make-night. Ciao, ciao.